Deuxième partie. Quand il commence à travailler pour le pape, Tistet-Védène continue à jouer la comédie. Il est méchant avec tout le monde, mais extrêmement gentil avec la mule. Tous les jours, il va à l'écurie pour donner de l'avoine à l'animal. Bien évidemment, il passe toujours devant le balcon du pape pour se faire remarquer. Un jour, le pape dit au jeune homme : « Je suis vieux et fatigué maintenant. Je ne peux plus apporter à ma mule son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Maintenant, c'est donc toi qui le feras. » Vous m'honorez, répond Tistet-Védène. Vous savez combien j'aime et je respecte votre mule. Vous ne serez pas déçu. Tistet-Védène commence son nouveau travail dès le lendemain. Le jeune homme est content de sa nouvelle fonction, mais pas la mule. Tous les soirs, le jeune homme va à l'écurie accompagné de 5 ou 6 clercs. Dès qu'ils arrivent, le martyre de la pauvre mule commence. En effet, ce sont les jeunes clercs et Tistet-Védène qui boivent le vin qu'elle adore et qui lui tient chaud. En plus, ce sont de véritables diables. Ils lui tirent les oreilles et la queue ou montent sur son dos. Mais le plus méchant de tous, c'est Tistet-Védène. Un jour, le jeune homme emmène la mule tout en haut du clocher de l'église et il fait croire au pape qu'elle y est montée toute seule. La mule désire alors une seule chose, se venger. Ah! Quel joli coup de sabot! Je vais te donner 2 mains! Pense-t-elle. Malheureusement, le lendemain, Tistet-Védène part en Italie, à la cour de Naples. Ah! Tu t'es douté de quelque chose, misérable! Se dit la mule, très en colère. Mais ne t'inquiète pas, je te garde ton coup de sabot pour ton retour. Après le départ de Tistet-Védène, la mule retrouve sa vie tranquille d'avant, sa bonne humeur et le soir, son grand bol de vin chaud au sucre et aux épices. Elle est heureuse, mais il y a encore une chose qui la fait souffrir. En effet, depuis la triste histoire du clocher, le pape n'a plus confiance en elle. Le dimanche, lorsqu'il revient de sa vigne, il ne fait plus de petites siestes sur son dos, parce qu'il a toujours peur de se retrouver tout en haut du clocher.